Il y en a un là qui est dans tes écuries, dont on va se rapprocher un petit peu, c'est Babylone. Babylone de Gama, est-ce qu'il fait partie pour toi avant qu'on aille le découvrir en images, vraiment des chevaux qui ont une classe en plus? Ouais, clairement. C'est un cheval qui, je sais pas si c'est le meilleur que j'ai monté, mais c'est le plus agréable à monter. Il est très fin, très talentueux. Il transpire ça quand on monte dessus. Bon, eh bien on va tout de suite aller le découvrir d'un peu plus près. Portrait tout de suite de Babylone de Gama. Babylone de Gama, c'est un hongre de 9 ans, c'est mon cheval de tête en ce moment, qui est par Mylord Carthago et une mère anglo-arabe par Happy Vergoignan. Ce cheval-là, je l'ai trouvé et acquis avec Michel de Châteauvieux, qu'on connaît bien, qui est le propriétaire de Piaf de Benneville. Et puis après, on l'a ensuite partagé avec les Griveaux des amis fidèles depuis longtemps, avec qui on s'est retrouvés autour d'un cheval, Babylone. Puis maintenant, ils en ont un deuxième. Moi, j'ai gardé un petit bout du cheval et eux, ils ont acquis les 3/4. Le cheval de concours complet devient un produit très rare. Ce sont des chevaux qui doivent pas être effectivement répartir leur talent sur 3 phases, mais plutôt on va chercher des extraterrestres qui ont du talent à revendre. Règle numéro 1 maintenant, ce sont des sauteurs. Hein. Si on observe le top 10 de Pau qui s'est couru il y a peu de temps, il y a peu de chevaux dans le top 10 qui ne sont pas en mesure de sauter 1m40 ou plus. Hein, il doit y en avoir un ou deux qui n'étaient pas dans ces clous-là, mais sinon c'est des chevaux qui ont ce potentiel. Donc c'est des sauteurs. Le sang, on n'en a jamais trop. Et puis maintenant, on voit quand même entre les cavaliers qui ont tous aussi, il ne faut pas parler que des chevaux, mais des cavaliers qui ont tous vraiment évolué, qui se sont perfectionnés dans toutes les phases, que malgré le coefficient de dressage qui a été diminué, ce qui donne plus d'importance aux phases de saut, que ce soit le cross ou le saut d'obstacle, on voit quand même beaucoup de gens rester sur leur score de dressage. Donc le dressage n'a pas perdu de son importance, bien au contraire. Et il faut aussi de belles allures. Hein. Maintenant, il suffit plus d'être au cordeau. On va dire que même Michael Young avec Rocana, qui a montré un modèle de cheval modeste mais très correct, est-ce que c'est le cheval de demain? J'en suis pas sûr. J'aime les chevaux généreux quand même, hein. Plus qu'un génie voilà, qui est délicat ou qui est contre le cavalier ou qui n'est pas avec. J'aime les chevaux qui sont des partenaires. Ça c'est quelque chose, c'est un choix, c'est quelque chose qui se fait en vivant avec eux. Parce que, comme je le dis, sur un essai, on ne peut pas être convaincu d'acheter le partenaire idéal d'un point de vue relation. Le galop, c'est son point fort, vraiment, il a une super classe de galop, souple, avec de l'étendue, rebondit quand même. Ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a de la souplesse, mais il y a de l'énergie, il y a vraiment du ressort là-dessous. Et c'est un cheval qui n'est pas immense, mais qui couvre le terrain comme les grands chevaux. Et qui a aussi cette capacité, de par sa taille modeste, de se comprimer aussi. Ça en fait un cheval assez moderne, finalement, pour notre sport.